Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes dans le monde entier et pas que, enfin partout en fait, que ce soit des hommes, des femmes, des personnes plus jeunes ou plus vieilles. On va parler, comme vous avez dû le voir dans le titre, de l'acné. Je vais pas parler dans cette vidéo de l'acné en général, je vais pas vous donner des solutions miracles parce que je les ai pas toutes. Je voulais juste vous le dire que je vais vous parler de mon expérience, de mon histoire avec l'acné, de comment j'ai réussi à guérir de mon acné, qu'est-ce que j'ai fait, quelles solutions j'ai trouvées, comment j'ai pu... comment je fais à l'heure actuelle pour avoir une peau plutôt nette et bien mieux et beaucoup moins en souffrir aussi de l'acné. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment moi j'ai réussi à m'en débarrasser parce que j'en ai eu pendant très longtemps. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à mettre un commentaire ainsi qu'à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et vous là, vous n'êtes pas encore abonné là ? Et c'est pas bien ça là, hein. Je vous vois vous tous là qui regardent la vidéo et qui ne vous abonnent pas. Je vais vous expliquer donc globalement le thème de tout ce que je vais aborder dans cette vidéo. Tout d'abord je vais vous expliquer mon histoire avec l'acné, comment j'ai de l'acné, enfin comment ça a pu peut-être se dégrader, qu'est-ce que j'ai fait pour lutter contre celle-ci. Et à la fin de la vidéo j'essaierai de vous donner quelques conseils. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible comment j'ai réussi moi à guérir et à sortir de cette acné qui est un peu un poison, qui est un peu un cercle vicieux en fait finalement quand est-ce que j'ai compris mon acné. Ce que je voulais vous dire c'est que mon acné, tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo ça reste mon histoire, mon point de vue, mon expérience. Toutes les solutions, les conseils que je peux donner à travers cette vidéo ne seront pas les mêmes pour tout le monde et qu'ils seront pas forcément bons à prendre pour tout le monde selon votre type de peau, selon la cause de votre acné parce que l'acné c'est quelque chose qui est pour la plupart du temps multifactoriel et donc qui peut apparaître à l'adolescence ou même quand on est adulte. Donc vraiment il faut en tenir rigueur, que vraiment je pense que là c'est vraiment mon histoire que je vais vous raconter et que je vais vous expliquer. Ce qui a marché sur moi ne va pas obligatoirement marcher sur vous parce qu'on est tous différents. Je pense que ça je vais pas vous l'apprendre. Nous sommes tous des êtres humains à part entière et donc les causes sont multiples de l'acné. Donc peut-être que si les causes que je vais évoquer de mon acné peuvent être similaires aux vôtres, oui, vous pouvez essayer d'appliquer quelques conseils. En tout cas, retenez juste une chose, je ne suis ni dermatologue, ni médecin, ni professionnel de santé pour vous faire des leçons de morale ou pour vous dire que c'est le remède contre l'acné. Non, même si j'ai été voir des professionnels de santé et que ça a empiré, mais bon, ça c'est pas grave, je vais vous le raconter juste après. Tout d'abord, j'ai commencé à avoir de l'acné, je dirais vers l'âge de 10-11 ans environ, quand j'étais en CM1, CM2, donc dès l'école primaire. Je ne sais pas si c'était la puberté ou autre chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai commencé à avoir de l'acné très jeune. Cet acné, il était pas sévère à cette époque-là, mais j'avais quand même de l'acné, des boutons à plusieurs endroits du visage, des points noirs, etc. C'était pas une acné qui était hyper inflammatoire comme j'ai eu plus tard, et comme vous avez dû peut-être voir la photo sur la miniature. En tout cas, vraiment, ça a commencé très jeune pour moi. À cette époque-là, j'étais pas vraiment consciente de qu'est-ce qu'était l'acné, etc. Ce que je remarquais juste, c'est que j'avais des boutons sur mon visage qui me gênaient et qui faisaient que, bien sûr, on se sent un peu moins belle, on se sent un peu... Ouais, on perd un peu confiance en soi, mais à cet âge-là, on n'a pas forcément conscience de qu'est-ce que veut dire la confiance en soi, etc. Et au tout début, j'ai testé, ma mère m'a acheté quelques produits pour justement essayer de lutter contre cette acné, essayer de lutter contre tous ces petits boutons qui étaient un petit peu gênants quand même à force et qui persistaient. J'ai testé donc pas mal de produits et je dirais que ça a duré jusqu'à mes environ 13 ans, je dirais. 13-14 ans environ. Ça a duré, donc j'ai testé pas mal quelques produits. Mais ça venait pas, c'était pas une acné qui était hyper sévère, ça restait une acné qui était correcte avec quelques boutons sur la peau, mais bon c'était un peu dérangeant, ça restait de l'acné, mais c'était pas quelque chose de catastrophique et qui devenait vraiment insupportable quoi. C'était totalement supportable, mais j'avais quand même de l'acné. Donc en gros voilà comment a commencé mon acné. Je ne sais pas la cause réelle du début de mon acné, en tout cas pour le moment je pense que c'est un peu... Ouais, bon, est-ce que c'est l'adolescence? Je sais pas du tout. En tout cas, mon acné a commencé vers 10-11 ans. Et je dirais qu'aux alentours en fait
mon entrée vers en quatrième à peu près, je dirais. Donc j'avais à peu près ouais 13-14 ans, quelque chose comme ça. Mon acné a empiré de plus en plus, est devenu beaucoup plus inflammatoire. Vraiment, ça devenait limite, là par contre ça devenait beaucoup plus insupportable, beaucoup plus gênant. Ça m'a fait beaucoup perdre confiance en moi parce que du coup tu te regardes dans le miroir et tu vois tous ces boutons qui apparaissent sur ton visage qui te font, qui te dévalorisent, qui te font perdre ton estime de toi et toute ta confiance en fait finalement. Et je pense qu'à cet âge-là, surtout quand on est au collège, on n'a pas beaucoup confiance en nous. C'était un peu une période aussi qui est compliquée pour beaucoup de gens parce que on est beaucoup confronté au regard des autres, puis c'est une période aussi, le collège, où on va se trouver, on va se chercher, pardon, on se cherche, on est toujours là à vouloir un peu l'approbation des autres, à toujours vouloir être voilà, bien aimé, je sais pas comment on pourrait dire. C'est toujours une période qui est un peu compliquée, c'est pas une période que j'ai très bien vécue, le collège, mais globalement c'est ça. Donc c'est ça s'est empiré, je dirais, vers cette période-là. Donc vers quatrième à peu près, ça s'est pas mal empiré. Donc c'est la photo que j'ai prise, que je vous affiche ici. C'est la seule photo que j'ai prise quand j'avais de l'acné, parce que je prenais jamais de photos. En tout cas, en fait un soir, je me souviens très très bien, c'était vers l'été, je sais plus trop quand c'était dans l'année. C'était quand j'étais en quatrième et ça je suis sûre. En fait mais du coup c'était vraiment catastrophique. Je pense que ça a été limite un pic énorme. Je dirais que j'en ai eu un deuxième, donc ça a été quasiment autant pire. Mais vraiment cette fois là je m'en souviendrai tout le temps. J'avais des boutons mais incroyables qui étaient, j'en avais beaucoup qui étaient super rouges. C'était un peu des kystes sous la peau, vous savez, des petits boutons qu'on peut pas forcément percer. Pas ces boutons blancs, ces boutons qui sont un peu, ouais, qui sont des kystes, qui sont hyper inflammés, qui font surtout super méga mal. C'était vraiment hyper douloureux quand je vous montre la photo juste ici. Vraiment c'était hyper douloureux à cette période où j'avais beaucoup de boutons, notamment sur le bas du visage. C'était assez impressionnant même pour moi parce que je me reconnaissais même pas. Et puis en fait c'était ouais, j'ai perdu totalement confiance en moi. Et puis ça me faisait aussi hyper mal, on va pas se le cacher, ça faisait beaucoup mal. Et tu te regardes dans le miroir, tu te trouves pas belle, voilà, donc c'était un peu compliqué. Et du coup à partir de ce moment-là où en fait vraiment, ce moment où en fait j'ai pris cette photo, je me souviens, je sais plus, être descendue voir ma mère et lui avoir parlé, lui dit là ça va pas du tout quoi, ça va juste pas du tout quoi, c'était catastrophique. Et du coup, elle m'a dit on peut prendre rendez-vous au médecin, tu sais l'acné ça peut se guérir, etc. Donc on a décidé de prendre rendez-vous chez mon médecin traitant pour qu'elle puisse m'aider peut-être à guérir donc cette acné et à trouver des solutions en tout cas pour vraiment que cette acné devienne en tout cas moins gênant, qu'il soit aussi moins douloureux et qu'il soit tout simplement mieux. Je suis allée au médecin quelques semaines plus tard et le médecin donc m'a prescrit, il me semble, elle m'avait prescrit du zinc, des gélules de zinc pour purifier donc la peau. Elle m'avait prescrit également deux crèmes antibiotiques, je m'en souviens très bien. Je pourrais pas vous dire le nom parce que je m'en souviens pas du tout, mais elle m'a prescrit donc 2 crèmes antibiotiques pour mes boutons. Ces 2 crèmes antibiotiques là, je devais les mettre, en fait je devais alterner un soir l'une, un soir l'autre, etc. Et ça sur 3 mois. Du coup le zinc, pour être très honnête, je n'ai vu aucune différence. Les crèmes antibiotiques, donc je les ai appliquées, c'était vraiment hyper important de les appliquer parce que en fait quand on a de l'acné, on se rend pas compte, mais en fait on a tellement... quand on n'a pas d'acné, on se rend pas compte de ce que c'est vraiment de l'acné. L'acné c'est vraiment une maladie qui est... Ouais, ça nous ronge aussi un peu de l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment l'acné, waouh, là t'es là, en fait t'en peux tellement plus de cette acné que t'as qu'une envie, c'est de le guérir. Et en fait, même attendre 3 mois pour guérir de l'acné, en soi c'est pas énorme, hein, c'est même assez court dans une vie. Mais quand tu y réfléchis, 3 mois c'est hyper long. Et quand est-ce que tu le vis très mal et que c'est limite douloureux, ouais en fait tu le vis très mal, ouais c'est long, je vous avoue c'est long. Mais du coup moi je voulais vraiment que ça parte en fait, j'en pouvais plus, donc vraiment on a tout fait pour. Et c'est vrai que ces crèmes antibiotiques là m'ont un peu, ouais, m'ont pas du tout marché, hein, n'ont pas du tout marché, elles ont été même catastrophiques, elles ont limite empiré ma peau. Vraiment ma peau elle était hyper sèche parce que forcément c'était des crèmes, vous vous doutez bien, qui étaient purifiantes ou voilà, pour enlever les boutons quoi. En tout cas ça n'a pas du tout marché, j'ai testé plusieurs semaines, plusieurs mois parce que bon on peut pas avoir de résultats en un mois quoi. Donc vraiment j'ai testé sur assez du long terme pour me demander pour vraiment voir s'il y avait des effets, etc.
et j'ai vu aucun effet, vraiment aucun effet. Donc j'ai décidé et j'ai pris la décision avec ma mère aussi parce que bon à cet âge là je devais avoir 14 ans, ma mère m'a dit bah stop, ça sert à rien de continuer ce traitement qui me faisait plus de mal qu'autre chose et qui empirait parce que du coup ça me faisait mal à mes boutons, etc. Arrêté, ma peau était un chouïa mieux, mais voilà, j'ai pas vu beaucoup de différence à ce moment-là. Je dirais qu'ensuite il y a eu un peu de temps qui a passé, donc je dirais fin de mon année 4e, début 3e, j'avais toujours un peu d'acné, hein, j'ai toujours eu de l'acné, mais ça s'était un peu amélioré quand même, je dirais, c'est-à-dire que c'était moins inflammatoire, beaucoup plus, ouais, beaucoup moins douloureux, et c'était moins des gros kystes sous la peau qui sont hyper inflammés et du coup qui font beaucoup de mal aussi. Donc bah, ça allait aussi un peu mieux moralement parce que l'acné, on l'oublie, mais c'est aussi dur psychologiquement parlant parce qu'on a le regard des autres, on a le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Pendant 1 an et demi, j'ai dû voir une amélioration qui n'était pas transcendante, mais j'ai quand même vu une amélioration où en fait ma peau était quand même moins inflammée et c'était beaucoup moins douloureux. Il faut savoir que mon hygiène de vie à cette période-là a aussi augmenté, je dirais, enfin s'est améliorée. Déjà j'ai bu un peu plus d'eau, je dirais, pas beaucoup mais un peu plus. Je mangeais un peu mieux, je faisais plus attention en tout cas à ce que je mangeais. Je mangeais beaucoup moins de viande aussi à cette période-là, c'est-à-dire que je mangeais de la viande un peu occasionnellement, de temps en temps. Parce que bon, j'ai appris plus tard que la viande c'était un aliment qui était hyper inflammatoire pour l'acné en tout cas. En tout cas au début de l'année 2019, donc à peu près j'étais en 3e. Là par contre mon hygiène de vie a beaucoup changé, je me suis mise à faire plus de sport. Alors j'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite, mais vraiment à faire beaucoup plus de sport, beaucoup plus intensément. Je ressentais le besoin de faire du sport, donc j'ai fait plus de sport. En plus du sport que je faisais à côté, je me suis mise à boire beaucoup plus d'eau, à avoir une alimentation qui était globalement bien plus équilibrée. Peut-être avoir une routine qui était déjà un peu plus adaptée que ce que je faisais avant, parce qu'avant je faisais pas grand chose à ma peau parce que j'y connaissais à rien, mais au fur et à mesure du temps déjà tu comprends un peu plus le processus de l'acné et donc déjà en termes de skincare je pourrais dire que ça s'était amélioré. Je commençais à trouver une routine déjà qui était en tout cas qui me permettait de mieux vivre l'acné et d'éviter qu'il soit trop inflammatoire, qu'il soit trop douloureux et qu'il soit trop persistant aussi. Donc je trouvais une routine qui était à peu près correcte, qui était pas du tout parfaite. À l'heure actuelle, avec du recul, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais elle était toujours mieux en tout cas. Et du coup, j'ai vu une nette amélioration, je dirais à peu près jusqu'au confinement. Ouais, jusqu'au confinement, donc pendant à peu près 1 an, hein, facile, il y avait une amélioration, une bonne amélioration, j'avais toujours de l'acné, hein, je tiens à préciser, toujours de l'acné, mais beaucoup moins en fait. Globalement, j'avais moins d'acné. Donc bah moi j'étais plutôt contente que ça y aille mieux parce que voilà, ça faisait déjà 5-6 ans à peu près que j'avais de l'acné, donc bon qu'il y ait une amélioration sur plusieurs mois, sur même une année, du coup c'était incroyable et j'avais beaucoup d'espoir en tout ça. Sauf qu'en fait au confinement etc, et je dirais qu'à la fin du confinement, non vers le confinement ouais à peu près, ou un peu avant, début 2020, j'ai eu un autre gros pic d'acné très inflammatoire, pareil que sur cette photo en gros, hein, à peu près pareil, très inflammatoire, très douloureux, des kystes encore sous la peau, et puis beaucoup de points noirs, beaucoup de choses en fait qui étaient pas trop cool. Donc voilà, ça s'est vraiment re-empiré à cette période-là. Donc là, à ce moment-là, je déchante un peu parce que je me dis purée, ça faisait quelques mois que ça allait beaucoup mieux, que vraiment que je commençais justement à aller mieux par rapport à l'acné, à reprendre un peu confiance en moi par rapport à tout ça, et en fait tout redégringole tout d'un coup. Tu te dis non, c'est pas possible, pas encore, et en fait ben t'as pas le choix parce que bah ça arrive comme ça, et à part l'accepter t'as rien d'autre à faire. J'en pouvais plus parce que psychologiquement parlant en fait c'est compliqué, et puis ça durait quelques semaines quand même, enfin voilà, ça durait pas une semaine comme ça quoi. J'étais là, enfin c'était hyper compliqué pour moi de gérer cette acné parce que moralement et psychologiquement parlant ça me pesait, dès que je touchais ma peau ça me faisait mal, dès que je voulais mettre du maquillage ça empirait ma peau, donc je mettais pas de maquillage, donc je ne me maquillais plus, dès que, enfin en fait tout empirait, et puis t'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais en fait, que c'était un cercle vicieux où en fait t'avais beau t'avais beau tout faire pour que ça aille mieux, bah en fait ça recommençait, et du coup c'est vrai que c'était hyper
je l'ai pas du tout très bien vécu. Aussi à cette époque-là, je me comparais beaucoup aux autres, je me disais ah mais un tel il a pas d'acné, pourquoi il a pas d'acné lui alors qu'il mange bien plus mal que moi ou ce genre de choses, vous savez, où on se compare beaucoup aux autres aussi parce que bah, c'est aussi l'adolescence. Ouais, et puis on a constamment en tête l'idée de purée, j'ai un bouton sur la gueule, j'ai un bouton, j'ai de l'acné là, ah j'ai un bouton là, j'ai un bouton là, j'ai un bouton là, j'ai un bouton là, ah, comment je vais faire. C'était un peu ça tout le temps où en fait ben l'acné ça devenait vraiment en fait un peu l'histoire de ta vie quoi. Limite c'était ta priorité, ton centre d'intérêt, et c'est hyper compliqué à vivre vraiment. Ma mère m'a dit bah enfin on peut peut-être aller voir un dermatologue cette fois-ci et pas qu'un médecin, donc aller voir quelqu'un qui soit vraiment spécialisé dans la peau et qui puisse vraiment te donner ses conseils, ses avis avec son expérience. Ma mère a eu beaucoup de chance parce qu'elle connaissait un dermatologue qui était pas trop loin de chez moi, enfin, et elle a réussi à avoir un rendez-vous en moins de 6 mois. Donc pour un dermatologue, bah c'était quand même assez rapide. Donc j'ai été voir ce dermatologue là. Enfin, ce rendez-vous dermato, vraiment je l'attendais avec impatience. J'étais là, espoir en ce rendez-vous, comme si ce rendez-vous, en fait, il allait un peu bah, tout changer, tout guérir, et hop, après ce rendez-vous, tout allait aller mieux. C'était un peu ça, en fait, j'avais beaucoup d'espoir en ce rendez-vous, j'avais vraiment envie qu'il m'aide à trouver une solution contre cette acné qui était hyper... ouais, qui était assez compliqué à gérer. Je suis allée donc à ce rendez-vous, je me souviens c'était un mercredi après-midi et donc j'étais trop contente d'y aller, vraiment pour moi ça allait être la solution miracle. Surtout un dermatologue, je me suis dit bah c'est son métier de traiter les maladies de la peau, donc lui il s'y connaît en acné, il connaît tous les produits qui sont bons, il va réussir à m'aider. Donc j'étais vraiment partie dans cette optique là où il va m'aider. Et en fait, donc on arrive... à cette séance, à ce rendez-vous de dermato, et en fait je me souviens, donc ma mère elle était là aussi, elle avait besoin d'un truc pour elle, pour autre chose, et en fait du coup donc on arrive etc, donc on lui explique que j'ai de l'acné, tout ça. Le rendez-vous a duré 10 minutes, sachant qu'on était deux, donc 5 minutes chacune. Clairement il a été hyper rapide, et en fait donc il regarde rapidement ma peau, bah comment, à quoi ça ressemble tout ça, voilà quoi, comment était mon acné, tout ça. Et il regarde et il dit oulala oui l'acné, je vais vous donner des traitements tout ça pour guérir tout ça. Donc c'était tout, hein. Le rendez-vous il a juste regardé et donné des traitements. Et en fait donc il nous donne par ordonnance, donc c'était un antibiotique mais ou un médicament en tout cas qui était assez fort, donc à prendre en interne. Et puis des crèmes, une crème qui était pas du tout antibiotique, c'était une crème de La Roche-Posay, et une crème antibiotique en fait aussi pour, en fait une crème, donc la crème la crème pas antibiotique de chez La Roche-Posay c'était donc le matin, et ensuite la crème antibiotique je devais la mettre le soir, et ensuite je devais prendre ce fameux médicament qui il m'avait expliqué qui était censé être anti-inflammatoire et donc guérir l'acné. Le matin je devais le prendre, et donc il m'avait prescrit aussi une cure de 3 mois comme m'avait prescrit le médecin quelques années auparavant. Et du coup en fait vraiment donc moi j'étais à la fois j'étais hyper contente de ce rendez-vous parce que je me suis dit purée il m'a donné des médicaments, enfin ça va sûrement bah ça va marcher quoi. Sauf que j'étais à la fois hyper contente de ce point de vue là, et à la fois j'étais hyper déçue parce que il avait vraiment pris 5 minutes, littéralement même pas 2 secondes, à me regarder, à regarder ma peau. Il avait pas pris bien le temps même de m'expliquer les choses. La seule chose qu'il m'avait dit c'était bah si ce traitement marche pas, vous revenez me voir dans 3 mois et en gros bah je vous mettrai sous pilule. Voilà donc je rentre le soir, j'étais plutôt contente de ce rendez-vous, j'avais beaucoup espoir en ça, et du coup le lendemain matin donc je commence à prendre mon médicament, à prendre mes crèmes etc. Et au début donc j'étais bon, voilà, au début forcément en quelques semaines tu ne vois pas d'effet, ce qui est normal parce qu'avec l'acné ça ne s'en va pas en 2 jours. J'aimerais bien mais c'est pas du tout le cas vu que c'était une acné qui durait depuis au moins 5-6 ans quoi. Donc c'est ça, donc je prends le traitement plusieurs semaines, plusieurs mois, à peu près l'équivalent de 2 mois, je dirais facile. Et au bout de 2 mois en fait, je n'ai vu aucun effet, même pas un minime effet d'amélioration quoi. Parce qu'au bout de 2 mois tu peux quand même voir quelque chose de très léger, pas quelque chose qui arrête totalement, mais quelque chose qui reste un minimum d'amélioration. J'ai pas du tout vu d'amélioration, mais genre zéro, genre vraiment zéro amélioration, rien du tout. Et une autre chose aussi qui était importante à savoir, c'est que le médicament que je prenais donc en interne tous les matins, je le digérais pas du tout, c'était vraiment un médicament qui me rendait malade, c'est-à-dire que je le prenais le matin à jeun, je me souviens, ou le matin quoi, et en fait tous les matins, je dirais vraiment sans exception, tous les matins, une demi-heure après le petit déjeuner je dirais, après l'avoir pris en fait, tant qu'il fasse effet quoi. Et ben en fait je me retrouvais avec des douleurs au ventre et beaucoup de mal de tête, de maux de tête pardon.
beaucoup de maux de tête et du coup c'était hyper dérangeant quoi. J'avais toujours des maux de tête tous les matins et ça prenait au moins pendant 1 heure de la matinée. J'étais là, c'était un peu compliqué à vivre, enfin voilà et en fait après du coup quand ce médicament me faisait mal en fait tous les matins, bah j'étais obligée de prendre un autre médicament pour contrer en fait les effets secondaires de ce médicament, parce que la réalité c'est que c'était des effets secondaires de ce médicament. Comme ça reste un médicament qu'on ne prescrit pas à tout le monde, ça reste un médicament qui restait assez puissant aussi en fait, et ben en fait je le digérais pas du tout et il me donnait mal à la tête et mal au ventre, donc voilà quoi. Et au bout d'un moment, je sais plus, c'était vraiment, mais en fait moi je voulais tellement que ce traitement il marche, j'avais pas envie de prendre la pilule et que j'étais vraiment, c'est un peu ma seule chance pour guérir de l'acné quoi. Donc vraiment je me suis dit mais il faut que ce traitement il marche, il n'y a pas le choix que ce traitement il doit marcher. Donc je me forçais à prendre le médicament tous les jours pour que ça marche en fait, sauf que ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché et au bout d'un moment ma mère elle m'a dit si ça marche pas et que t'es malade tous les matins, ça sert à rien de continuer, tu vas plus te rendre malade qu'autre chose, donc arrête quoi. Et ma mère elle m'a dit on va essayer de trouver d'autres solutions pour guérir de cette acné, parce que c'était hyper compliqué et que en fait ça ne faisait rien. Ce que j'ai décidé c'est d'arrêter donc le cachet en interne. Tout de suite je n'ai plus du tout eu mal forcément ni à la tête ni au ventre, ça a été tout de suite dès l'arrêt en fait ça a été rédhibitoire, je sais pas comment on dit, bref, tout de suite ça s'est arrêté. Donc vraiment ça c'était hyper positif. Donc tout de suite après l'arrêt de ce médicament, ça a tout de suite, les effets secondaires sont tout de suite partis, ce qui est évident quand on y réfléchit. La crème antibiotique, je l'ai arrêtée parce que pareil, aucun effet. Donc vraiment ce rendez-vous dermato, il m'a beaucoup déçue, j'ai reperdu espoir, je me suis dit purée, je vais jamais réussir si les dermatos, les médecins n'arrivent pas à me guérir, comment on va faire? Et donc là je me suis posé beaucoup de questions à me dire mais pourquoi pourquoi l'acné il part pas en fait? Pourquoi les médicaments ne marchent pas? Sachant que c'était des médicaments donc, qui étaient censés être anti-inflammatoires, qui étaient censés purifier la peau et donc enlever l'acné quoi. Donc ça n'a pas marché, etc. Et du coup j'étais un peu... j'étais saoulée encore une fois, j'étais là, je me suis dit mais ça va être impossible, je vais devoir je me suis même dit des fois je vais devoir garder mon acné toute ma vie. Comment je vais faire pour vivre avec quoi? Donc voilà, après ce rendez-vous dermato, je dirais qui s'est écoulé à peu près une bonne année où en fait ça a été un peu moyen, un peu comme après chaque rendez-vous où c'était moins inflammé. On va être très honnête, c'était un peu mieux, j'ai vu du mieux. C'est-à-dire que j'avais à cette période-là beaucoup moins d'acné, beaucoup moins de gros kystes, beaucoup moins de choses douloureuses en fait. Après ce moment chez le dermato, ça allait beaucoup mieux. Donc j'étais voilà, ça allait mieux, mon hygiène de vie s'était aussi beaucoup améliorée parce qu'à cette période-là, c'est aussi, et ça j'ai vu une énorme différence sur mon acné, j'ai arrêté de manger de la viande, je suis devenue végétarienne. J'ai arrêté la viande à cette période-là, il faut savoir que j'ai appris, etc., que cette viande-là, elle était, que la viande elle était inflammatoire. Alors pour le corps et pour l'acné, c'était notamment la viande rouge, c'était une viande qui était hyper inflammatoire. Et je me souviens aussi, à cette période-là, j'en avais tellement marre et tout, j'avais acheté un livre qui d'ailleurs est génial et que j'ai toujours et que j'adore. C'est le livre Révélez votre glow, je vous mets là, le livre Révélez votre glow de Claire Andreewicz, qui est une naturopathe spécialiste de la peau, si je dis pas de bêtises. Et ce livre, il est incroyable, vraiment c'est une bible et je le trouve génial ce livre, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez. C'était vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé parce qu'elle expliquait justement comment comprendre en fait le mécanisme de la peau, et puis il y a des moments où elle expliquait aussi par rapport à l'acné, les protocoles à adapter donc au niveau du skincare notamment pour l'acné, et j'ai compris beaucoup de choses sur ma peau. En gros, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de me dire si les médicaments chez le médecin et chez le dermato ça marche pas, essayer de trouver d'autres solutions en fait pour guérir de la peau. Et je me suis dit pourquoi pas essayer d'apprendre et de comprendre comment fonctionne la peau, qu'est-ce qui la compose, comment et d'où peut venir l'acné en fait. Et là à partir de ce moment-là, je me suis posé la question de pourquoi j'avais de l'acné. Et je me suis demandé pourquoi je pourrais avoir de l'acné, qu'est-ce qui pourrait me provoquer de l'acné. Est-ce que c'est une mauvaise hygiène de vie, est-ce que c'est les émotions, est-ce que c'est peu importe, les hormones, etc. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça et je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait me la provoquer, qu'est-ce qui serait à l'origine de cette acné. Qu'est-ce qui ferait tout simplement que j'aurais de l'acné quoi. Donc je me suis demandé, au lieu de voir le symptôme, au lieu de me concentrer sur le symptôme qui était l'acné, je me suis plus concentrée sur ce qui était la cause en fait de cette acné, parce que j'ai compris qu'elle pouvait être multifactorielle, et c'est à ce moment-là où en fait je dirais que
il y a eu un peu un tournant dans l'acné où en fait j'ai aussi compris pas mal de choses sur la peau grâce à des vidéos YouTube, notamment de créateurs de contenu qui expliquaient beaucoup de choses notamment sur YouTube, notamment c'était Sleeping Beauty. J'ai compris beaucoup de choses, je vous invite à aller la suivre, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, en gros, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé où j'ai compris beaucoup de choses entre ce livre, donc Révéler votre glow de Claire André Witch, et la chaîne de Sleeping Beauty, qui expliquait beaucoup comment elle s'était sortie de l'acné, mais naturellement, je dirais, sans médicaments, sans toutes ces choses-là. Parce que de toute façon, ça avait pas fonctionné sur moi, donc je me suis dit, si ça fonctionne pas, faut que j'essaye autre chose. À partir de ce moment-là, je me suis vraiment renseignée sur la peau, j'ai compris quels étaient ses besoins aussi de la peau et comment faire pour que ça y aille vraiment mieux. Donc grâce à des livres, qu'est-ce qui pouvait empirer l'acné, notamment donc tous ces produits inflammatoires que sont donc la viande rouge principalement, rouge je dirais les produits inflammatoires comme aussi l'alcool, la cigarette, etc. ok, mais aussi tout ce qui va être les mauvais sucres aussi, les mauvais sucres qui justement empiraient aussi, je dirais que les produits que je me suis rendu compte qui étaient hyper inflammatoires pour notre peau, c'était donc les mauvais sucres, à savoir tout ce qui était bonbons, tous les gâteaux, tous ces trucs un peu principalement souvent chimiques aussi, en fait que les mauvais sucres, donc notamment le sucre blanc, les produits chimiques en fait, chimiquement transformés, ou par exemple vous achetez une barre de céréales ou un gâteau en supermarché, ça va être chimique, il va y avoir beaucoup de choses comme des colorants, des conservateurs, des trucs acidifiants, enfin tous ces trucs là qui sont hyper chimiques et qui du coup pouvaient aussi empirer notre acné. J'ai compris aussi autre chose, autre que ces produits inflammatoires là qu'il fallait éviter, c'était que l'acné en fait qui était notamment inflammé, ça se passait notamment, ça pouvait dire que le foie était un peu, je sais pas comment dire, surchargé, enfin que ça pouvait venir du foie globalement. Et du coup, même j'ai compris aussi que notre peau, elle avait besoin de beaucoup d'eau aussi, qu'on devait boire pas mal dans la journée, donc à peu près 1,5 litre, 2 litres d'eau en dehors des repas. Et du coup, je me suis mise à boire beaucoup d'eau. Alors, j'ai changé beaucoup de choses sur ma peau, sur mon corps tout court en fait. Vraiment, donc sur mon acné, ça a permis que j'avais beaucoup moins d'acné. Ça m'a aidé aussi au niveau de mes cheveux, au niveau de mes ongles, enfin au niveau de tout en fait, globalement parlant, ça a eu une amélioration globale en fait. De boire plus d'eau. Ensuite j'ai mangé mieux équilibré, donc forcément sans viande comme je vous le disais, et je pense que je mangeais encore mieux équilibré. Depuis que aussi j'ai arrêté de la viande, j'ai peut-être fait plus attention à ce que je mettais dans mon assiette, à comment mieux l'équilibrer, comment manger en fait plus sainement, et donc à partir de ce moment là j'ai beaucoup plus rééquilibré un peu mon alimentation, même si elle n'était pas équilibrée, je sais pas si on peut le dire, elle était vraiment correcte mais je l'ai améliorée. Et en fait elle était beaucoup mieux, j'ai quasiment arrêté beaucoup les mauvais sucres. Et puis à cette période là aussi, donc après ce rendez-vous au dermato et tous ces trucs qui n'ont pas marché, j'ai réadapté aussi ma routine skincare en comprenant mieux aussi du coup ce que ma peau pouvait avoir besoin. Comprendre que ta peau elle a aussi besoin, c'est pas parce qu'elle est acnéique, j'avais aussi une peau grasse, hein. C'est pas parce qu'elle est acnéique et grasse qu'elle n'a pas besoin d'hydratation, que des huiles c'était mauvais pour la peau. Et donc en comprenant un peu tout ça, en fait j'ai compris qu'il fallait aussi hydrater sa peau, donc certes de l'intérieur avec de l'eau et des fruits et légumes, mais aussi de l'extérieur, à savoir hydrater la peau avec des crèmes ou ce genre de choses, chose que je ne faisais absolument pas, parce que pour moi il fallait purifier la peau, c'était tout ce qui pouvait marcher, et je me suis trompée pendant donc des années. Aussi quelques mois après, donc mon acné s'améliorait. Et je sais plus, on avait pris rendez-vous avec une naturopathe qui m'a dit, qui a essayé de m'aider, notamment au niveau du foie. Elle a axé pour en fait, en me disant que j'avais pris beaucoup d'antibiotiques dans ma vie globale, et que mon foie pouvait être un peu trop engorgé, je sais pas comment on dit, qu'il fallait faire un nettoyage de foie. Ou je sais pas comment on dit, bref. Donc en gros, elle m'avait donné des compléments alimentaires pour m'aider à détoxifier ce foie. Et je vous avouerai que ça a plutôt très bien marché parce que mon acné a été beaucoup moins présente et beaucoup moins inflammatoire, etc. Donc vraiment ça allait mieux. Et après je suis retournée, je dirais quelques mois, 6 mois après, voir une naturopathe parce que j'avais un autre problème, je sais plus, c'était autre chose. Et en même temps je lui ai parlé de mon acné et elle m'a donné 2-3 autres conseils aussi qui ont fait que ça m'a aidé en plus de tout. Elle m'avait conseillé 1 ou 2 produits et
Donc ces rendez-vous au naturopathe m'ont un peu aidé aussi, et en fait cette période où en fait j'ai compris des choses sur ma peau, où je me suis beaucoup renseignée sur tous ces sujets-là, et maintenant ça m'intéresse encore beaucoup de comprendre le mécanisme de la peau, etc. J'ai compris aussi beaucoup de choses, donc comme je vous l'ai dit, par la chaîne de Marie, Sleeping Beauty, qui expliquait beaucoup de choses et qui explique très très bien les choses au niveau de l'acné, quels étaient même les actifs qui sont pour l'acné, et globalement j'ai compris, je pense que j'ai fini par comprendre, mieux vaut tard que jamais comme on dit, que mon acné n'était pas dû à, enfin n'était pas forcément dû qu'aux hormones. C'est-à-dire que mon acné elle était due à la fois un peu aux hormones, mine de rien, voilà, mon acné, voilà, c'est-à-dire que les boutons avant d'avoir mes règles, ben oui, j'avais de l'acné quoi, mais comme beaucoup de femmes je pense. J'ai compris plus facilement à quoi mon acné était due. Elle était due donc à une mauvaise hygiène de vie, on va dire, à peu près globale, aux émotions aussi, et j'ai identifié qu'il y a eu des périodes de stress ou d'angoisse ou de... Voilà, qui ont été un peu compliquées quand j'avais vraiment des crises d'acné, et du coup j'ai compris que mon acné était, et même encore à l'heure actuelle, que en fait ma peau, quand est-ce que ça va pas trop émotionnellement parlant, elle va... je vais avoir de l'acné quoi. Ça j'ai compris que les émotions jouent beaucoup sur mon acné. Du coup une mauvaise routine skincare, je dirais, une routine pour ma peau qui n'était peut-être pas la bonne et qui n'était peut-être pas adaptée à ma peau tout simplement. Et aussi à cette période-là j'ai totalement arrêté tous les produits un peu chimiques, enfin toutes les crèmes pour le visage, tous les masques, tous ces genres de choses là que j'utilisais. J'ai arrêté tout ce qui était donc chimique en fait, qui venait des supermarchés, qui était en fait un peu, ouais, qui était pas clean en fait, on va dire. Je suis passée vraiment à une routine beaucoup plus clean, beaucoup plus naturelle, plus bio et plus simple aussi. J'ai simplifié ma routine et ça a eu un effet immédiat. En fait je faisais beaucoup de gommage, vous savez, ou d'exfoliation mécanique comme on peut aussi l'appeler, c'est la même chose. Vous savez, c'est gommage à grains, ces choses là que je pensais super bonnes pour ma peau, donc moi j'ai fait ça pendant des années. Vous savez, les trucs bien abrasifs, vraiment j'en faisais beaucoup, j'insistais beaucoup, et j'en faisais peut-être au moins 2 à 3 fois par semaine, hein. Quand je vous dis que j'en faisais, j'en faisais à donf quoi. J'étais toujours là à me dire ouais, ça va enlever toutes les saletés, tout ça, pour que vraiment ma peau elle ait moins d'acné. Ça ne changeait, je voyais pas de différence, hein, pour être très honnête. Et j'ai compris du coup justement, comme je vous le disais avec des vidéos YouTube, que en fait c'était très mauvais pour la peau, que c'était que ça pouvait l'empirer en fait. Et du coup à partir de ce moment-là, je me suis un peu plus renseignée sur les exfoliations et qu'est-ce qu'il existait comme type d'exfoliation. Parce que je savais une chose, et que ça est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est que l'exfoliation elle est importante pour notre peau, pour enlever toutes les cellules mortes qu'on peut avoir un peu partout, parce que justement ça bouchait les pores et donc ça évitait, bref, ça pouvait créer de l'acné. Donc oui, il fallait s'exfolier. J'ai compris qu'il y avait 3 types d'exfoliation qui existaient. L'exfoliation donc mécanique, donc les gommages à grains, l'exfoliation chimique et l'exfoliation enzymatique. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai compris qu'on n'était pas forcément obligé pour exfolier sa peau de utiliser des exfoliations mécaniques. J'ai appris que l'exfoliation chimique était pas mal. En gros parce que c'était... alors c'est pas que c'est chimique dans le sens où c'est un produit chimique, c'est dans le sens où ça se fait pas mécaniquement parlant, ça se fait pas quand on frotte avec les grains comme ça quoi. C'est vraiment le produit ou l'actif qui va vraiment venir exfolier et décoller toutes les petites cellules de notre peau. Et donc j'ai compris que dans l'exfoliation chimique, il y avait différents actifs. Il y a les AHA et les BHA, il y a aussi les PHA. J'ai prévu de vous faire sûrement une vidéo justement où je vous explique tout au niveau des exfoliations, tout ça. Parce que il y a plein de choses à dire, mais c'est pas le sujet de la vidéo précis. Je suis passée donc à une exfoliation chimique que je faisais 1 à 2 fois par semaine qui a révolutionné ma peau. Vraiment, ce truc d'enlever les exfoliations mécaniques et de passer à une exfoliation chimique, ça a changé ma peau. Moi je me suis dit mais purée, mais comment tu peux la prendre aussi tard quoi, que c'était mauvais alors que tout le monde te dit que les exfoliations mécaniques, on nous dit pas que c'est mauvais alors qu'en fait ben si, c'est très mauvais quoi. Donc en gros j'en suis venue là où ma peau elle s'est beaucoup améliorée et où vraiment il y a eu beaucoup de changements, où ma peau elle était assez radieuse et où en fait j'avais vraiment une peau beaucoup plus lisse, beaucoup moins d'imperfections, beaucoup moins d'acné aussi, et surtout beaucoup moins d'acné inflammatoire comme les kystes ou comme les choses qui font vraiment très très mal. J'ai encore à l'heure actuelle un chouïa d'acné je dirais, notamment qui va être lié aux hormones, donc avant mes règles, peut-être 1 ou 2 boutons, vous savez, genre j'en ai pas 10 hein, mais genre 1 ou 2 boutons donc par mois qui sont liés aux règles, mais ça je pense que à part prendre la pilule, il n'y a pas de remède miracle contre les boutons hormonaux qui sont dus donc là vraiment au cycle menstruel, donc c'est différent. Que vraiment donc j'ai toujours de l'acné mais je sais à quoi il est dû, c'est à dire que je sais que j'ai 1 ou 2 boutons avant mes règles.
Voilà, ça peut m'arriver occasionnellement d'avoir quelques boutons, notamment liés aux émotions, au stress, ça peut être au stress des examens ou d'autres en fait vraiment liés au stress. Je dirais que ces boutons, oui, sont présents occasionnellement, mais ça reste des petits boutons qui sont pas inflammatoires, qui font pas mal et qui partent très rapidement parce que j'ai compris comment les faire partir. Et j'ai trouvé aussi des produits qui marchent en tout cas sur moi pour limiter leur impact sur ma peau. Et je vais vous donner quelques solutions et quelques conseils qui ont marché pour moi en tout cas, et je ne suis en aucun cas un professionnel de santé comme je vous le disais au début de la vidéo. Pour limiter l'acné, avoir une bonne hygiène de vie. Alors ce que j'entends par bonne hygiène de vie, c'est une hygiène de vie globale, à savoir certes l'alimentation est importante, éviter les produits inflammatoires tels que la viande rouge principalement, tels que l'alcool, tel qui peut être aussi en produit inflammatoire, donc le sucre comme je vous l'ai dit, et il y en a quelques-uns d'autres, beaucoup d'eau. Ça c'est vraiment le truc qui est vraiment... qui est révolutionnaire et qui est peut-être tout simple en fait de boire à peu près 1,5 litre à 2 litres, c'est mieux par jour en dehors des repas, je précise. Ça a beaucoup changé. Faire du sport dans l'hygiène de vie, faire du sport à peu près 2 à 3 fois par semaine, notamment quand on a de l'acné. Avoir aussi un sommeil réparateur globalement parlant, c'est-à-dire avoir un sommeil qui dure à peu près en moyenne pour un adulte 7 à 8 heures pour vraiment que notre corps pendant la nuit ait le temps de faire tout le travail qu'il a à faire la nuit. Ensuite, le deuxième point, après la bonne hygiène de vie, c'est une routine skincare qui est adaptée et qui aussi éviter, notamment quand on a de l'acné, le surnettoyage de la peau. C'est-à-dire que nettoyer la peau 3-4 fois par jour, c'est beaucoup trop. Pour notre peau, elle n'a pas besoin d'avoir un surnettoyage ou d'avoir un nettoyage qui est trop abrasif, je dirais, pour pas abîmer le film hydrolipidique de la peau qui va venir la protéger en fait des agressions extérieures. Donc pour moi, pour l'acné, il faudrait maximum se laver le visage 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir, avec notamment des produits qui sont doux et qui sont adaptés. Vous pouvez aussi dans la skincare routine adapter des huiles végétales, même quand on a de l'acné. Ça marche très bien. Moi je sais que j'ai mis de l'huile de jojoba et j'en prends toujours à l'heure actuelle, qui m'a permis d'éviter d'avoir la peau trop grasse. Et aussi, bon, un dernier point dans la skincare qui est adapté, c'est de pas trop se toucher la peau, mais bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, on va être très honnête. Après, éviter de trop se toucher la peau parce que ça peut proliférer les bactéries et puis c'est pas trop ouf en fait. Ça pourrait aussi être à l'écoute, de comprendre ses émotions et de voir si notre acné peut pas être dû aux émotions ou à des choses psychologiques aussi, des fois peu importe quel qu'il soit, un choc émotionnel, parce que ça peut être dû à ça aussi. Donc comprendre ses émotions, être à l'écoute et essayer de gérer, peut-être en faisant donc du sport, de la méditation ou autre en fait, d'aller dans la nature, de voir votre famille, enfin selon quel est le type d'émotion qui peut vous procurer l'acné. Donc je voulais dire une dernière chose concernant la peau, c'est que la peau en fait elle fait partie des 5 principaux organes émonctoires qu'on a dans notre corps. En gros, un organe émonctoire, c'est un organe filtre. En gros, c'est des portes de sortie qui permettent d'évacuer les toxines. Parce que vous êtes au courant que dans notre corps, il y a plein de choses on a besoin d'éliminer toutes ces toxines, tous ces déchets en fait. Donc en gros, les 5 organes émonctoires principaux de notre corps, ce sont le foie qui va permettre donc d'enlever les déchets, de nettoyer donc pour le sang. Les intestins, donc tout ce qu'on mange quoi, ils font partie des organes émonctoires qui permettent donc d'éliminer les déchets. Les poumons, oui les poumons, parce qu'en fait quand on respire, on va rejeter du CO2 et donc des choses qui sont pas bonnes pour notre corps, donc des déchets, et c'est nos poumons qui vont faire ce tri un peu. Et bien évidemment la peau qui elle va venir pareil rejeter plein de déchets par la peau, notamment par la transpiration ou par l'acné aussi, ça passe par ça. Et donc plus on a de choses, en fait c'est pour ça que boire ça permet d'éliminer les toxines et d'éviter qu'elles se répercutent sur notre peau. Et donc comme notre peau est un organe émonctoire, il faut en être conscient que notre peau peut rejeter des déchets par la peau, et d'où des fois certaines acnés, certains points noirs, etc. Bref, je voulais juste faire cette petite précision en vous disant que la peau fait partie des organes émonctoires, et donc c'est normal aussi qu'on peut avoir quelques déchets qui puissent être liés à tout ça. Donc je voulais vous faire ici un petit résumé de la vidéo un peu, et de mes petits conseils, de quelques solutions que je pourrais apporter globalement parlant pour vous aider à guérir de l'acné, même si c'est que mes conseils, mes avis par rapport à ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu, donc ça va pas forcément marcher sur tout le monde. La première chose, il faut être conscient que l'acné c'est un symptôme, c'est-à-dire que pour guérir de l'acné il faut connaître la cause de ce symptôme qui est l'acné. Donc la cause elle peut être ça peut être lié à plein de choses, à plusieurs choses à la fois. Ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être lié aux émotions, ça peut être lié à tout ce qui peut être aussi tout ce qui est mauvaise hygiène de vie.
voilà, plein de choses quoi. En gros, l'aspect psychologique, se concentrer sur éliminer la cause de cette acné plutôt que l'acné en lui-même en fait, pour guérir de l'acné. Ensuite, je dirais écouter son corps et ses émotions parce que l'acné peut être dû aux émotions. Ensuite, je dirais bien sûr le fait d'avoir une bonne hygiène de vie globale, à savoir, comme j'ai déjà répété dans la vidéo, manger équilibré, pas trop de produits inflammatoires, boire beaucoup d'eau, faire du sport, avoir une routine skincare adaptée, bien dormir. Bref, toutes ces choses-là font partie d'avoir une bonne hygiène de vie. Et bon, mon troisième point, je viens de le dire dans l'hygiène de vie, c'est d'avoir une routine skincare adaptée à notre peau, voilà, de pas surnettoyer sa peau, etc. Je pense faire aussi une vidéo, peut-être après celle-là ou je sais pas trop quand, où je vous donne ma skincare routine, peut-être à travers des morning et des night routines, je sais pas encore, où je vous explique donc, où je me pose pour vous expliquer en fait tout ce qui va être... quelle est ma routine en fait pour que peut-être vous aider à comprendre quels produits j'utilise, etc. qui peuvent voilà, vous expliquer quelques trucs par rapport à ça. Donc je vous montrerai sûrement ma routine dans des prochaines vidéos. Aussi je ferai une autre vidéo ou une ou deux, je sais pas encore comment, pour vous expliquer donc l'exfoliation chimique, pour vous expliquer quelques trucs sur le fonctionnement de notre peau, donc que j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années quand est-ce que j'ai fait beaucoup de recherches pour éradiquer cette acné. C'est tout pour cette vidéo. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être permis de vous aider, de vous donner quelques conseils. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle pourra vous aider. Si vous avez des questions dans les commentaires, je serai super contente de vous y répondre. Donc n'hésitez pas vraiment à laisser un petit commentaire. Vous avez des questions, et si je vois que vous avez beaucoup de questions, j'en ferai peut-être une vidéo directement pour répondre à toutes vos questions au sujet de l'acné. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!